Bonjour, bonsoir, belle âme et belle flamme. Alors, bienvenue à tous et merci pour tout le soutien, les commentaires, et tous vos likes et puis le partage, évidemment. Merci aussi pour ton abonnement. Donc, n'hésite pas à t'abonner et puis activer cette fameuse clochette que tu auras toutes les notifications gratuitement et grâce à toi et à vous tous. D'autres belles âmes verront ce message, alors je suis bien reconnaissante et Dieu te le bénisse. Infiniment, hein, pour toi et pour toute ta famille. Alors, on va commencer maintenant. On va voir quel est le message. Quel est, l'archange qui nous accompagne maintenant. On va prendre. J'ai mis une bougie, enfin c'est un vélone, mais bon, orange. Je parle de l'enfant intérieur. Il y a une intention évidemment avec l'archange Gabriel qui, pour que tu puisses soigner, non, soigner. Oui, guérir tes blessures, on va dire, guérir tes blessures, tout simplement, ok. Donc, pour que tu puisses guérir tes blessures et pour que tu puisses avoir la paix dans ton cœur, dans ton âme et dans ta tête en même temps, tu vois, un équilibre, ok. Donc, voilà. Si tu en as envie, tu peux donner l'autorisation à l'archange Gabriel pour intervenir dans ta vie, pour t'aider à guérir tes blessures, à te relever, à briller, à lâcher prise sur les peurs, sur les doutes, sur tout ce qui t'empêche de vivre tranquille, tu vois. La paix arrive seulement quand on se rend compte que seulement l'amour est réel et puis qu'on lâche le contrôle un peu, tu vois, et puis tout redevient... quand on donne, disons, tout le contrôle à ton amada presencia yo soy, à ton moi supérieur, hein, quand tu lui cèdes le contrôle, enfin, quand tu te résignes à commander ou à contrôler, mais il y a tout qui marche mieux en fait. Tu vois? Quand tu t'avoues à toi-même certaines choses qu'on ne veut pas voir, tu vois, souvent, on ne veut pas les voir ces choses-là, mais ça nous bloque parce qu'on est dans l'ego, donc on fait de la résistance. Donc, c'est pas grave se sentir, montrer ses failles, non, enfin ses failles, c'est même pas ses failles, c'est alors je suis désolée ce bruit là, montrer comment dire qu'on se sent ça c'est Suki, hein. Elle te fait un bouquin, c'est incroyable. Donc, elle m'a perturbée du coup, là, tu vois. Et montrer qu'on est vulnérable, c'est bien aussi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas grave. On te dit d'avoir de la compassion pour toi-même et puis, en même temps, pour toutes les personnes qui sont affectées dans cette histoire. Et de la compassion... n'oublie pas d'utiliser, de pratiquer avec ta flamme violette, ça marche bien pour transmuter toutes ces énergies négatives en positives et en plus transmuter du karma aussi, donc élever les vibrations de la terre. Donc voilà, Archange Zadkiel qui te dit prête attention à ton cœur et en même temps reconnais toutes ces... qu'on peut être vulnérable et c'est pas grave, tu vois, ça te fait pas... c'est pas grave. 444, au contraire, quand tu t'avoues à toi-même, dis donc, Souki, t'es gentil, toi. Quand tu avoues à toi-même certaines choses, et tu donnes, donc,
je disais donc, quand tu te rends compte et tu t'avoues à toi-même certaines choses que tu veux pas voir, tu vois. En fait, tu lâches le contrôle et ce que ça fait, c'est que tu arrives à laisser à ton moi supérieur te diriger, te montrer le chemin et écouter ta voix intérieure. Là, on te dit, quand je Gabrielle, de materniser. Occupe-toi de toi comme tu t'occuperais de ton enfant, d'un enfant. Hein? Occupe-toi de toi-même comme un enfant. Et si tu as des enfants plus, en même temps, cette activité très, très, très importante pour toi, joue avec eux, fais des activités peut-être, ensemble. Tu vois, il est temps de revenir à ton centre, à ton cœur. Revenir à ton cœur. C'est le moment de te libérer de tout ce qui n'est pas... De tout ce qui ne te laisse pas avancer, mais ça peut être aussi en même temps, on parle ici de feng shui et de meubles aussi peut-être, si tu vois des choses qui sont en bazar, en plus, en trop, c'est important d'éclairer un peu tout autour de toi et en même temps dans le mental, tu vois ce que je veux dire? C'est important aussi parce que pour pouvoir vibrer en positif, il faut se débarrasser vraiment de tout ce qui est, toutes cette négativité, cette toxicité, parce qu'en fin de compte, nos propres idées sont celles qui nous font tomber malades, non, d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est nos propres pensées parfois qui nous font du mal à nous-mêmes. Donc, tu peux imaginer cette lumière, non? Tu te remplis de lumière et que toutes ces pensées tristes qu'elles s'éclairent, qu'elles se transmutent. La flamme violette, c'est important. Je ne sais pas si tu le connais, mais essaye de méditer avec la flamme violette. Tu vas sentir cette vibration à l'intérieur de toi, tu me comprendras mieux. Tu comprendras ce que je veux te dire. 0808, tu vois l'équilibre. Tout est parfait, hein, selon l'univers, le plan de Dieu. Tout est toujours en équilibre. Donc, il faut que tu saches que ta sensibilité, c'est important. Il faut que tu respectes et tu honores, que tu t'honores à toi-même et à tes émotions. Tu vois? Et en même temps, les accepter et ne pas les refouler ou les renfermer. S'il y a quelque chose qui doit sortir, même si tu dois pleurer, lâche ces larmes, ça va te faire du bien. Rappelle-toi que les larmes, ça nettoie le cœur, l'âme et les yeux, tu vois. Donc, c'est une bonne purification, tu vois. On te dit, il est temps de méditer, d'être tranquille, de revenir à ton centre, de t'ancrer en même temps, tu vois. Ancre-toi bien dans la matière. Hein. Ancre-toi à ton cœur. Ancre-toi reviens à toi. Reviens à toi. Il y a quelqu'un qui a pris du retard autour de toi, peut-être. Il y a quelqu'un que, ou toi-même, tu as pris du retard, peut-être, sur ton chemin où tu crois avoir pris du retard, mais peut-être c'est avec ces pensées. Toi-même, tu te fais des obstacles dans ton chemin. C'est important de travailler avec cet enfant intérieur, tu vois.
et lui donner beaucoup d'amour et savoir que ben, il faut arriver jusqu'au mal, jusqu'à la racine. Qu'est-ce qu'il avait besoin cet enfant? Qu'est-ce qu'il avait besoin cet enfant? Un enfant très sensible. Ok. Ça, sa sensibilité elle a été affectée d'une manière ou d'une autre. Il faut voir maintenant quand, pourquoi, quelle est la raison, qu'est-ce que tu as ressenti, quelle est l'émotion et pourquoi. Et alors, qu'est-ce qu'a besoin un enfant? Parce que cette émotion, si tu arrives à analyser, tu vois, et voir que ben, cette émotion, en fin de compte, que tu avais ce besoin, non, quand tu étais petit ou quand tu étais petite, hein, si tu arrives à analyser ça, cette émotion que tu as gardée enfouie à l'intérieur de toi, hein, que tu n'as pas verbalisée, hein, c'était quoi cette émotion? Qu'est-ce qu'a besoin un enfant en fait, qu'est-ce qu'il a besoin? D'amour. Il n'a rien besoin d'autre que de l'amour, tu vois. Donc, voilà. Cet amour, maintenant, tu peux lui donner cet amour que cet enfant intérieur avait besoin. Tu vois ce que je veux dire? Cet enfant intérieur, il a grandi, tu vois. Et toi, maintenant, ben, tu as compris. On parle de, apprendre la leçon là, tu vois. Donc toi, maintenant, si tu te mets à penser, à réfléchir, à faire ce voyage intérieur et tu te rends compte que ben, cet enfant, ces besoins qui sont restés imprimés dans son subconscient à son moment entre 0 et 6 ans, mais il n'en a plus besoin maintenant, tu vois. Mais en fait, c'est que quand tu fais ce voyage toi-même et que tu t'en rends compte par toi-même que tu vas pouvoir te libérer de cette chaîne, non? Donc, et en plus, ben, c'est magique parce que ça va être fait d'un coup, tu dis, oui, 12-12. Quand tu te rends compte, ça fait 33, tu vois, 33, et le 6, c'est bien de l'amour. Quand tu te rends compte par toi-même de ces choses-là, en fait, tu te libères en une seconde. Alors que quand tu essayes de lutter contre ou d'avoir ceci ou cela de toutes tes forces en essayant de forcer, ça marche ni le forcing ni lutter contre. Ce qui marche, c'est de comprendre. Une fois que tu as compris, eh bien c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que le message est passé, c'est bon. Donc, on comprend les messages, on se laisse guider par son âme, par son moi supérieur, par sa boussole intérieure, tout simplement. On te parle d'une féminine, là. Homme ou femme, peu importe. Tu vas arriver à avoir cet équilibre, à te purifier, à cette purification. Et un bel équilibre arrive pour toi. Tu vois? Donc, il est temps de laisser derrière la tristesse, l'enfermement, la prison mentale en même temps, on te dit. Oh, dis donc, je dis, l'enfermement, la prison mentale, il me sort l'enfermement d'un côté et la prison mentale de l'autre. Alors, voilà, c'est clair. Donc, il est temps de laisser ça en arrière, tu vois, cet enfermement et cette prison mentale. T'as ton autre qui est là. Elle est sortie aussi. Quand tu sors, quand tu lâches ce besoin, quand tu te rends compte que cet amour, tu peux te le donner toi-même, tu n'as pas besoin, c'est pas un besoin. Quand tu te rends compte que c'est bien de partager de l'amour, oui, et c'est bien aussi de le partager parce que tu as envie, pas parce que tu en as besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Donc, c'est là qu'arrive cette union, non? Et de l'autre côté, l'autre jeu, on a l'union aussi. Donc, c'est précis, c'est pareil, c'est parfait. On te dit que, après avoir passé ce stade
Hein. Cet examen, il est comment on dit ça? Tu passes l'examen avec beaucoup de succès, voilà, et on termine avec la séparation. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est, bon, oui, quelqu'un qui te regarde de loin, hein, qui te observe de loin, qui passe aussi par ces péripéties, non, par ces obstacles, par le chemin. Ces deux chemins, ils vont se réunir, tu vois ce que je veux dire? Au moment précis. Tout simplement. Tout simplement, cette personne, elle t'observe à la distance. Elle t'observe et elle aussi, elle se laisse guider, non? Guider par sa boussole en même temps. Elle aussi, elle a sa boussole, tu vois, qui la guide. Et puis, ces guides, les étoiles, l'univers, les guides. Cette personne, elle est très attirée sexuellement en même temps, tu vois. Donc, voilà. Il y a un magnétisme qui ne peut être... on ne peut rien y faire. Hein. Plus tu travailles sur toi, plus tu montes ton auto-estime, ton estime de toi, plus cette personne, elle est attirée comme un aimant à toi. Tu vois, plus tu sors de ta tristesse et tu augmentes ton énergie et tu es dans l'équilibre et dans la joie, dans le lâcher prise et puis sachant que tout est parfait hein, selon le plan de Dieu. Donc, et plus cette personne, elle va se rapprocher de toi. C'est tout simple. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de se focaliser sur nous-mêmes en fait. Hein. Cette personne, elle dit qu'elle a envie d'être en couple avec toi. Elle y pense, elle le souhaite. Elle a envie de concrétiser, ça devient un besoin de vivre avec toi et d'officialiser cette relation. Ouh. Tu vois, c'est ce que tu vas recevoir, une union. Cette union, elle va être par un mariage ou une union libre et être heureux ensemble. Et en fait, plus tu travailles sur toi, et c'est ce que tu es en train d'attirer à toi, cette union. Cette union, elle arrive quand il arrive l'équilibre des énergies. Hein? Cet équilibre entre le mental, le cœur, et puis tout simplement, dès que l'équilibre arrive, mais tout se fait tout seul. Tu n'as même pas besoin de t'en occuper, tu vois ce que je veux dire? Tant que tu t'occupes de toi, le reste, l'univers s'en occupe, fais-lui confiance. Oui, il y a des jalousies autour? Oui, ok. Elles sont encore sorties, celles-là. Il y a des jalousies parce qu'il y a une personne qui est attirée sexuellement par ton autre. Mais bon, c'est pas grave. On dit qu'il y a quand même ce retour. Ce retour, personne ne va pouvoir l'en empêcher. Tu comprends? Quand tu vibres dans l'amour et puis dans l'amour pour toi-même en même temps, mais tu es beaucoup plus attirant, non? Tu es beaucoup plus sexy, non? On te voit très, très attirant. Ton autre, et il a vraiment, ou elle a vraiment des yeux sur toi. Plus que tu ne peux le croire. Cette personne, elle se débrouille d'une manière ou d'une autre, elle arrive à te voir. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Tu vois? Mais il est important de lâcher le passé, de lâcher la tristesse, tout ce qui s'est passé auparavant, de prendre les leçons, d'apprendre d'elle et de pardonner et de lâcher prise pour que tout fonctionne pour le mieux. Ce sera à ce moment-là que il va y avoir cet ordre divin qui va être fait. Donc voilà, lâcher prise. Je sais que tout le monde parle de lâcher prise. En fait, tu sais ce que c'est le lâcher prise? C'est pas que tu lâches ton autre et tu veux plus le voir, pas du tout. En fait, c'est que
tout en l'aimant, tu retournes vers toi, vers ton cœur, vers ton centre, tu te recentres sur toi et tu te donnes de l'amour, tu t'occupes de toi en fait, avec beaucoup d'amour. C'est ça, lâcher prise, c'est tout. Alors, voilà, on se voit demain et